Alors, plus que 10 jours nous séparent de l'entrée en lice de Léopard de la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment, va se jouer au Maroc. Et le premier Léopard vient de débarquer, n'est-ce pas, en Espagne pour se joindre à Théo Bongonda qui était déjà dans les cadres des préparatifs pour cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations qui sera lancée, on les rappelle, le 21 décembre prochain au niveau du Maroc. Et les Léopards entrent en lice face au Guépard du Bénin le 23 décembre prochain. Donc, les Léopards sont concernés par cette Coupe d'Afrique des Nations après avoir terminé à la 4e place lors de la précédente. Nous étions là en Côte d'Ivoire pour, n'est-ce pas, la 36e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, dans le cadre de cette production, dans la spéciale Coupe d'Afrique des Nations, toujours sur Web Info Télévision, nous allons devoir décrypter les chances de la RDC, n'est-ce pas, de gagner cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque la RDC, dans le langage commun bien évidemment, fait figure des favoris. Alors, pour en savoir un peu plus, nous allons devoir en décortiquer avec un des anciens Léopards, quelqu'un qui s'y connaît bien évidemment dans le football, puisqu'il fait aussi l'encadrement des jeunes à Goma dans le football. Hugo Kasuku qui sera avec nous et avec qui nous allons devoir partager ces différentes questions liées, n'est-ce pas, à ce qui attend les Léopards au niveau du Maroc. Alors, très chers abonnés, ne quittez pas, surtout, on se retrouve après ces jingles pour décortiquer ces différentes questions relatives aux Léopards à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Alors, tel que je voulais annoncer en liminaire, nous serons avec un ancien Léopard. Il s'est reconverti, bien évidemment, après avoir raccroché les crampons en encadreur de la jeunesse dans la ville de Goma. Et d'ailleurs, il est le patron de la très prestigieuse Académie de football GOL de la ville de Goma. Attendez par là que nous sommes déjà avec Hugo Kasuku. Hugo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour à tous. Oui, ça va très bien et vous? Ouais, très très bien en tout cas. Alors nous sommes à quelques jours seulement de l'entrée en lice des Léopards à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Alors on a jugé bon pour le bien de nos abonnés de vous associer puisque vous y connaissez, n'est-ce pas, en matière de football. En plus, vous avez déjà vécu dans les vestiaires de Léopard. Certes, c'était les Léopards, je crois que c'était les Léopards U20 à l'époque du coach Chibassou qui vous avait sélectionné au sein de Léopard U20. Alors, pouvez-vous d'abord nous parler brièvement de ce que c'est la pression en portant le maillot de l'équipe nationale de football? Bon, je pense que porter le maillot des Léopards, d'abord, c'est une fierté. C'est quelque chose d'exceptionnel pour un joueur de football. Et c'est pas seulement de la pression, c'est aussi beaucoup d'énergie positive. Je crois que porter le maillot, c'est... Effectivement, il y a une responsabilité derrière, mais quand on porte le maillot de la RDC, on est transformé, on a envie de donner le meilleur de soi-même. Et c'est plutôt un sentiment de vouloir se dépasser et faire 100 fois mieux que ce qu'on aurait fait en temps normal. Donc je pense que voilà, pour n'importe quel joueur qui doit porter le maillot, c'est ça qui doit pouvoir être le moteur de ses ambitions. Alors, est-ce que en portant les maillots de Léopard pour la première fois, là j'ai fait allusion aux joueurs qui viennent récemment n'est-ce pas, de débarquer au sein de la tanière, est-ce qu'il n'y a pas une pression qui peut s'avérer être négative dans les cas de leur prestation avec les Léopards? Bon, tout dépend de la préparation. En fait, un joueur de football, tout d'abord, c'est une personne comme vous et moi.
Et c'est en fonction du leadership qu'il va y avoir sur cette équipe-là. Le leadership, ça commence par les responsables de la sélection. Qu'est-ce qu'ils vont transmettre comme message et comment est-ce qu'ils vont animer cette équipe. Il y a deux sortes de pression. Il y a la pression négative, il y a la pression positive. Et je crois que en étant technicien dans le football, on sait que c'est, disons, la structure de l'équipe nationale qui a une influence sur cette pression-là. Et le discours, il dépend, enfin, disons que tout le discours doit être construit sur une pression positive, parce que mettez-vous à la place d'un Léopard qui va jouer une Coupe d'Afrique. Tout le monde a envie de jouer une Coupe d'Afrique. C'est le rêve de tous les joueurs. C'est comme ça que on construit une carrière, en rêvant de jouer les plus grandes compétitions internationales. Et à partir du moment où on a ce genre de possibilités, ben on est toujours prêt à répondre favorablement. Maintenant, si autour de la sélection, comme je le dis, il y a un environnement sain, il y a des bonnes conditions, et que le discours des gens qui sont dans l'encadrement vous motive et vous mettent dans les meilleures conditions psychologiques pour pouvoir atteindre les objectifs, ben après il n'y a pas de problème, vous partez dans une compétition dans les meilleures dispositions. En fait, ce que les gens ont tendance à oublier, parfois même au sein des environnements techniques, c'est que les performances des joueurs sont conditionnées par la préparation qu'on met en place pour les joueurs. Et donc, c'est à travers cette préparation-là que les joueurs vont pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Ah, justement, j'ai retenu une phrase assez intéressante dans vos dires. Tout le monde veut jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Justement, on en revient là au débat qui brûle actuellement en République démocratique du Congo sur la non-présence des joueurs évoluant au pays. Alors, Hugo Kasuku, vous êtes à la place de Sébastien Desabre. Comment vous faites? Bon, je pense qu'il faut être d'abord rationnel. Quand on va dans une compétition aussi grande, on est, disons, d'abord responsable des choix qu'on fait, mais aussi il y a énormément d'attentes. Donc, il faut faire des choix rationnels, et les choix qu'on fait, il faut les assumer. Donc, moi, je crois que Sébastien Desabre, jusqu'à présent, il a pour lui les résultats qui parlent en sa faveur. Et à partir de là, je pense pas qu'il faut rentrer dans des grands débats. Il faut plutôt accompagner ce qu'il a pu faire jusqu'à présent de bien. Et en tant que spectateur, vu que c'est lui qui a les choses en main, soutenir les Léopards et leur donner toutes les énergies positives et les encouragements possibles pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Justement, parce qu'il y a un gros débat autour du fait que Sébastien Desabre n'a pas pris un seul joueur évoluant au pays pour aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous pensez qu'il y en a de bons niveaux actuellement au pays qui pouvaient faire partie de cette liste de Sébastien Desabre à la Coupe d'Afrique des Nations, ou est-ce que vous pensez qu'il y en a qui ont été retenus venant de l'Europe notamment, qui auraient pu, qui ne méritent pas mieux que ceux évoluant au pays? Bon, tout d'abord, j'ai beaucoup de respect pour les équipes ici au Congo, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs évoluant au Congo, parce que moi-même je suis ici et que on mène tous le combat de pouvoir relever notre football à partir d'ici au Congo, et que c'est un combat qui est très difficile vu les conditions dans lesquelles on doit le faire. Oui. Après, il faut peut-être être un peu plus terre à terre et prendre les choses avec les réalités qu'on vit actuellement. Le championnat congolais, ces dernières années, a connu des dommages de par l'organisation qui gère ce championnat, et notre football est descendu. Je pense qu'aujourd'hui on le voit non seulement au niveau de nos résultats en compétition africaine, mais on le constate aussi au niveau du fait que nos joueurs ont de plus en plus de mal à s'exporter, même vers l'Europe ou les plus grands championnats comme ça l'était à l'époque. Aujourd'hui, très peu de joueurs congolais arrivent à réussir en Europe, et quand ils partent en Europe ou dans des grands championnats, c'est pour des divisions inférieures. Alors, c'est un constat qui nous fait tous mal,
mais qui est réel. Et donc à partir de là, bon, je peux donner un exemple rapide. Oscar Cabouit, qui était un des meilleurs joueurs de notre championnat, est parti pour $0 en Suisse. Et aujourd'hui, bon, il joue dans une équipe moyenne où il a un temps de jeu relatif. Donc, en fait, quand vous voyez ça, il faut comprendre aussi un petit peu que on a énormément de travail, que nos meilleurs joueurs sont pas forcément au niveau. Je prends juste un exemple du joueur de l'ASV Club dont le nom m'échappe, mais qui était parti pour faire des tests en Belgique à Genk, etc. Avadongo, ça doit être Avadongo, les défenseurs, si j'ai bonne mémoire. Non, il y avait Avadongo, il y avait juste avant l'ailier qui est parti à Simba d'ailleurs en Tanzanie. J'ai oublié son nom, mais bon, son nom pourra me revenir. Bref, il était parti en Belgique pour faire des essais. Il est parti dans des pays de l'Est pour faire la même chose. Et finalement, personne l'a retenu. Pourquoi? Parce que tout simplement, le niveau congolais aujourd'hui n'est plus celui qu'il était d'antan. Alors, devant cette évidence aujourd'hui, dire que les joueurs du championnat doivent absolument se retrouver dans l'équipe nationale, bon, moi je suis pas contre, mais à la place de qui est-ce que vous allez enlever, pour quel intérêt? Parce que c'est pas une compétition pour faire plaisir aux gens, c'est une compétition pour aller gagner. Je pense qu'aujourd'hui la sélection qui est faite, elle est justifiée de par le fait que les joueurs sont dans des championnats compétitifs, de par leur performance, de par les résultats que le coach a pu apporter jusqu'à présent. Moi, je pense que parler du championnat congolais, demander qu'aujourd'hui il y a des joueurs qui viennent du championnat congolais pour aider l'équipe nationale, c'est du domaine de l'émotionnel et c'est pas du domaine professionnel pour l'instant. Et puis bon, même moi, ça me fait mal au cœur parce que on est tous des formateurs ici qui espèrent que nos joueurs un jour puissent jouer au plus haut niveau, mais avec les conditions actuelles au pays, c'est très compliqué de structurer les choses comme ça se fait au Maroc ou dans des pays qui réussissent aujourd'hui. Nous, on est très loin derrière au niveau de la formation et de ce qui pourrait être fait pour alimenter l'équipe nationale. Alors surtout que les léopards locaux viennent de déchaîner absolument catastrophiques, donc aujourd'hui c'est très compliqué. Et un autre effet majeur pour vous compléter, très cher Hugo, c'est que la Linafoot n'a envoyé qu'un seul joueur à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est seulement Simon Omosola, le gardien de Lupopo, qui d'ailleurs sera troisième gardien des Lions indomptables du Cameroun. Alors, on poursuit justement cette production sportive pour savoir un peu plus sur les choix de Sébastien Desabre. Alors, allons-y très rapidement, très cher Hugo. Il y a actuellement, s'il y a bien un de postes où il y a une grosse controverse, c'est les postes des gardiens de but. Alors, il y a la nouveauté avec Mathieu Polo, d'ailleurs, qui est capitaine au Standard de Liège. Il y a Lionel Passy qui fait figure du plus expérimenté parmi les trois, mais également Timothy Fayoulou qui a sorti une séance de tirs au but héroïque lors de la finale de barrage continentaux entre la RDC et le Nigeria. Pour vous, est-ce qu'on choisit les sangs frais, la dynamique du moment avec Timothy Fayoulou, avec disons Mathieu et Polo, les tout nouveaux, ou on répare sur l'expérience, sur les vécus avec Lionel Passy? Personnellement, Lionel Passy, je l'ai observé, c'est un gardien talentueux, mais qui pour moi manque de structure et de stabilité dans son jeu. Ouais. J'ai l'impression que parfois il fait des très grosses fautes techniques, donc il a il a des moments de flottement, donc il n'est pas toujours sûr. Ouais. Et je crois que pendant les campagnes précédentes, on a pu remarquer que il a énormément de talent, c'est incontestable, mais j'ai l'impression que sur le long terme et dans des grosses compétitions, il pourrait nous commettre des erreurs qui pourraient nous être fatales. Par contre, Mathieu et Polo, c'est un joueur que je suis, de par le fait que d'ailleurs l'agent qu'il représente, c'est un ami qui s'appelle Jacques Sabiti. Ah oui, ça c'est très important. Oui, et puis bon, Mathieu et Polo, faut savoir que pour être capitaine du Standard de Liège à son âge, en tant que gardien de but, ça veut dire, et puis de ce que j'entends et ce que je vois, ça risque d'être l'un des meilleurs gardiens du monde dans les années à venir.
et il en a les capacités, il en a le potentiel. C'est une chance incroyable pour la RDC d'avoir un gardien pareil. Et en plus de ça, quand vous voyez le Standard de Liège, les résultats qu'ils ont déjà fait en termes de formation, vous voyez que le Standard de Liège a poussé vers le haut des joueurs comme Benteke, des joueurs comme Michibu Batshuayi, Fellaini, Axel Witsel. Bon, je peux continuer comme ça, la liste est très très longue, mais quand un club comme le Standard de Liège vous donne le brassard de capitaine à cet âge-là, ça veut dire que vous allez devenir un tout grand du monde du football. Donc je crois que aujourd'hui, il faut voir maintenant en fonction de ce que le staff technique aura comme sensibilité envers les deux gardiens, mais je crois que celui qui a le gardien d'avenir de la RDC, sûrement l'un des joueurs les plus importants de cette sélection dans les années à venir, c'est Mathieu Epolo. Alors, à la Coupe d'Afrique des Nations, parce que Mathieu Epolo, le constat est qu'il arrive à en sélection congolaise et il n'a pas encore disputé la moindre rencontre. Et subitement, sa première rencontre qu'il pourrait débuter si justement Sébastien Desabre va dans votre sens, c'est un match de Coupe d'Afrique des Nations. Ne trouvez-vous pas que c'est assez risqué de partir sur un gardien qui certes est très bon actuellement en club et qui représente l'avenir, de partir sur lui dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations? Bon, comme je dis, tout dépend des sensibilités du coach. Quel est son sentiment par rapport à comment il s'appelle, Lionel Passy, ou soit Epolo. Mais pour moi, il n'y a aucun risque. Epolo, c'est un joueur formé, c'est un joueur qui a aujourd'hui une lourde responsabilité d'être le capitaine et d'être dans le poteau du Standard de Liège, qui est une des plus grandes équipes de la Belgique, avec énormément de supporters et une très grande histoire. Donc je crois que la pression, il sait la gérer, il le fait déjà. Et voilà, maintenant, comme je dis, ça sera l'un des meilleurs gardiens du monde dans les années à venir. Quand vous voyez toutes les prévisions et vous entendez tous les spécialistes qui parlent d'Epolo, vous comprenez vite que c'est pas n'importe qui qu'on a. C'est comme des Noah Sadiki, etc. Ce sont des joueurs qui aujourd'hui, Noah Sadiki est demandé par Chelsea, par Manchester United. Donc vous voyez déjà que c'est des joueurs qui ont un très grand avenir devant eux. Et à mon avis, si on leur donne la confiance, c'est des joueurs qui vont très vite s'adapter. Donc moi, j'ai pas de crainte à ce que ça soit Epolo ou Passy, mais j'aurais une préférence pour quand même Epolo, parce que c'est un gardien qui a non seulement le talent, mais en plus de ça l'assurance et la régularité aussi dans ses performances. Mais également de la personnalité, puisqu'il est capitaine du Standard de Liège. C'est un leader d'ailleurs charismatique. Mathieu Epolo qui reste sur 14 arrêts en 2 matchs. Hier, il en a fait 8 nouveaux arrêts avec les Standards de Liège, qui a certes perdu son match face à l'OHL, mais il est quand même sur 14 arrêts avec la sélection congolaise de la République démocratique du Congo. Alors justement, parlons maintenant des chances de la République démocratique du Congo à cette Coupe d'Afrique des Nations. Hugo, hier, la fameuse plateforme Opta a classé la RDC 11e favori pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Trouvez-vous ça assez rationnel? Non, bon, en fait, je crois que le grand favori, c'est le Maroc, parce qu'ils ont, en fait, dans la préparation, je parle pas de la préparation de cette Coupe d'Afrique, je parle de ce qu'ils font depuis presque 10 ans en termes de football, d'infrastructure. Ils sont aujourd'hui à la pointe de ce qui se fait dans le monde, et c'est un très bel exemple pour l'Afrique entière. Donc je crois que on peut d'abord parler du Maroc comme le principal favori, mais après je crois que la RDC a toutes ses chances pour se retrouver aussi au plus haut niveau. Ils ont déjà mis mal à l'aise des très grandes équipes comme le Sénégal, etc. Et je crois que 11e, c'est un peu, c'est trop bas par rapport à ce que la RDC peut faire. Maintenant, on a une équipe qui est en train de monter en puissance, avec des joueurs qui arrivent, qui ont un très haut niveau, une très grande expérience du haut niveau. Je crois qu'aujourd'hui,
À mon avis, on va être surpris par le parcours des Léopards, malgré l'absence de Wissa, qui pour moi est une absence considérable pour l'effectif des Léopards. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'ils vont quand même aller au-delà des quarts de finale. Enfin, disons qu'au moins en quart de finale, on sera en quart de finale. Ça j'en suis. Disons, voilà. Ça, c'est mon pronostic, quart de finale, et après, bon, le reste, ça sera le cadeau. Alors, l'absence de Wissa, parlons-en. C'est quoi l'alternative à cette absence? Sébastien Desabre part sur Brian Simpenga. Actuellement, c'est les jeunes joueurs en vogue. Disons, c'est les joueurs en vogue absolument sur ces côtés-là. Michel-Ange Balipucha qui est un peu en difficulté du côté du Celtic depuis qu'il y est allé. Ou Sébastien Desabre change de système et part sur du 4-4-2. Comment, au fait, faire sans Yohan Wissa à cette Coupe d'Afrique des Nations, qui, je le rappelle, a été les meilleurs Léopards lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Comment faire sans ces joueurs clés-là de la sélection? Bon, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, c'est un joueur irremplaçable. Hein, parce que pour l'instant, il n'y a personne qui a son niveau, qui peut alimenter le flanc gauche comme il le fait. Après, peut-être jouer un 4-4-2, ça peut être une solution, mais comme je dis, ça c'est des choses qu'il faut voir quand on est très proche du noyau de l'effectif. Moi, je connais pas très bien les dynamiques. Enfin, disons que je suis l'équipe nationale et je peux donner un avis, mais pour faire des changements tactiques, il faut vraiment avoir les joueurs à disposition, il faut voir l'état de forme des uns, des autres, il faut voir les habitudes techniques qui permettent de développer un système de jeu, parce qu'un système de jeu, ça s'élabore, c'est une communion, c'est une symphonie qui se met en place pour pouvoir faire en sorte que l'équipe parle un langage footballistique commun, et ça c'est des choses que on voit quand on est proche du terrain, proche des joueurs. Enfin, c'est pas des choses qu'on peut commencer à imaginer comme ça. Bon, après on peut toujours le faire, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être très difficile de changer un joueur comme Wissa. Par contre, à mon avis, ceux qui vont être là vont essayer de performer. Maintenant, comme je dis, c'est pendant les matchs qu'on va pouvoir réellement les évaluer. Je connais pas forcément Brian Simpenga, je suis pas particulièrement, ses performances ne m'ont pas non plus impressionné pour le peu de ce que j'ai vu. Mais voilà, je crois que il va falloir quand même compenser et trouver une solution. Je crois que c'est au coach maintenant de faire les bons choix, mais personnellement, oui, ça c'est quand même. Je crois que c'est justement mon pronostic de quart de finale, pour être honnête. C'est justement dû à l'absence de Wissa, parce que je me dis qu'un joueur comme ça, après, quand tu veux aller un peu plus haut dans une compétition, tu as besoin de pouvoir avoir ce genre de joueur offensivement. Ah, ok, justement. Alors, comment travailler une cohérence, un collectif en si peu de temps? Parce que je les rappelle que la trêve, disons, le préparatif de l'avant-CAN allait commencer, n'est-ce pas, les 7, mais du fait de la dérogation émise par la FIFA, finalement, il y a des joueurs qui arriveront après les 15. Alors, comment en si peu de temps, pratiquement en l'espace de 6 ou 7 jours, comment Sébastien Desabre peut arriver à créer cette alchimie-là, notamment sur de joueurs qui, pour la plupart sont d'ailleurs viennent de partout. Il y en a qui viennent de l'Europe, d'autres qui viennent de l'Asie, d'autres qui viennent de l'Afrique. Comment un sélectionneur peut monter un collectif en si peu de temps? Bonjour. Alors, en fait, la première des choses, je crois que c'est de mettre en place des systèmes de jeu simplifiés. Simplifiés dans le sens où vous n'avez pas le temps de faire des choses trop compliquées, vous devez prendre les forces. En fait, juste pour revenir, pour faire comprendre mon raisonnement, travailler avec un club et une sélection, c'est complètement différent. Avec un club, on peut vraiment
travailler sur du long terme pendant toute une année, mettre des choses en place, etc. Avec une équipe nationale, vous devez d'abord prendre des profils. Donc ça commence par la manière dont vous sélectionnez les joueurs. Il faut prendre d'abord des profils qui vont correspondre au système de jeu que vous avez envie de jouer. Et donc, ça c'est la première chose. Pour pouvoir simplifier justement tout le processus. Parce que si vous prenez des joueurs qui correspondent pas avec la manière et le football que vous voulez développer, vous allez très vite rentrer dans un problème justement qui est dû aussi à ce gain de temps. Donc pour gagner du temps, on sélectionne d'abord des joueurs qui sont capables d'évoluer dans un schéma de jeu tactique qui ressemble au vôtre. Et ça se voit sur non seulement leur profil général, mais aussi dans leur manière d'exploiter en club. Ouais. Ensuite, la deuxième des choses, c'est, comme je le disais là tout de suite, c'est de pouvoir mettre un système de jeu simple en place, que tout le monde comprenne, auquel tout le monde peut adhérer facilement. Quand je dis simple, c'est simple pour les techniciens, mais peut-être pour le commun des mortels, les spectateurs, c'est un peu plus compliqué de pouvoir déceler toutes les subtilités du schéma de jeu, mais au moins pour que le staff technique puisse commencer à positionner les joueurs. Et après, c'est de voir aussi les forces et les faiblesses des joueurs qu'on a à disposition et pouvoir faire en sorte que les forces soient mises à disposition pour l'effectif et que les faiblesses soient compensées par l'effectif aussi. Donc c'est un peu ça. Quand vous voyez par exemple une équipe comme le Maroc jouer, pour les avoir vus, c'est une équipe qui joue pas un système de jeu extraordinaire, mais c'est une équipe qui joue un système de jeu stable et simple. Donc pendant tout le match, ils vont garder une philosophie de jeu. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'à la dernière CHAN, ils nous ont battus. C'était seulement par la patience, le fait de pouvoir répéter les mêmes actions jusqu'à briser notre défense. Et ils n'avaient rien fait d'exceptionnel ce jour-là, mais par contre, ils avaient un système de jeu simple, stable et persévérant qui a fini par briser notre défense. Et donc, c'était aussi même la même chose le jour de l'éliminatoire à Kinshasa pour la Coupe du Monde, le précédent d'éliminatoire. Ils n'avaient pas joué un football resplendissant, mais ils avaient joué encore un football simple, stable et qui était corrosif pour notre défense jusqu'à la faire éclater. Donc, moi, je pense que c'est sur ça qu'il faut que se repose aujourd'hui le sélectionneur. Et c'est comme ça qu'il va, à mon avis, construire son équipe. Ah, justement, Hugo Kassoukou, on retient que votre pronostic, c'est la RDC en quart de finale. Pas plus, je sais pas, ou pas moins, je ne sais pas. Mais selon vous, quelle est la principale force de la RDC et quelle est la principale faiblesse de la RDC? Alors, sa principale force, à mon avis, ça sera sa cohésion. Je crois qu'il y a une équipe qui est très solidaire avec et qui porte bien les attentes du peuple congolais. Et je crois que sa fraîcheur et sa cohésion seront les points forts. À mon avis, le point faible, c'est sa gestion des temps forts et des temps faibles. J'ai l'impression que on est encore dans une équipe où parfois on a du mal à gérer la constance pendant un match. J'ai vu ça pendant la Coupe d'Afrique où on s'est essoufflé parce que on a mal géré justement le match de football en lui-même. Il faut savoir que, à mon avis, au niveau de la Côte d'Ivoire, n'a rien de plus que nous, à part le fait qu'ils ont compris, ils ont su nous anesthésier dans notre milieu de terrain qui était la force à ce moment-là, avec énormément d'énergie dépensée par notre milieu de terrain avec Mathieu Piquel et Moutou Sami. Mais ils ont su prendre notre point fort et le retourner contre nous parce qu'ils les ont épuisés très vite et malheureusement le coaching n'avait pas fait le nécessaire. Donc je pense que pour être clair, malgré que j'aime bien De Sabre, mais je crois qu'il peut être notre point faible parce que souvent il manque de flexibilité tactique
pendant les moments difficiles, il a du mal à prendre les bonnes décisions et ça c'est très énervant parce que on assiste souvent à la dérive de notre équipe sans qu'il y ait une réaction du coach pour pouvoir tactiquement contrer les autres. Donc parfois notre coach a tendance à se laisser déborder par les enjeux des matchs lorsque on est trop mis sous pression et qu'il y a trop d'enjeux. On dirait qu'il se bloque et ça c'est pour moi le plus grand point faible de la RDC. Ah oui, justement, on comprend très bien votre point de vue. Alors, il y a une photo que nos abonnés sont en train de voir parce que pour la plupart, ils étaient en train de se demander, Ugo Kasuku, ancien international congolais, au fait, ils ne savaient pas que c'était le cas. Alors, il y a une photo qui a d'ailleurs été publiée, signée par nos confrères de Léopard Foot, où vous êtes ensemble avec l'équipe nationale de la RDC. Je crois que c'était le U20. Alors, lorsque vous regardez cette photo, qu'est-ce que ça vous dit? Bon, c'était des magnifiques souvenirs parce que j'ai pu, comme je le dis, porter la vareuse de l'équipe nationale. C'est un sentiment incroyable. Juste de porter le maillot, c'était quelque chose qui vous permet de jouer peut-être 2-3 fois plus que, enfin disons, en termes d'intensité, de motivation, ça vous donne 2-3 fois plus, même 100 fois plus de motivation que n'importe quelle autre vareuse. Donc, ouais, c'était un plaisir de pouvoir revoir ces images et de pouvoir me remémorer ces moments-là. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de voir que notre équipe nationale est revenue à un niveau qui fait la fierté de tout le monde. Donc, voilà. Alors, juste pour terminer, très rapidement, Gaulle, comment ça va? Est-ce qu'il y a de perspectives? Ben écoutez, ça va. On a reconstruit une nouvelle équipe. On est en train d'amener une nouvelle génération. Je pense que la génération qui arrive d'ici 1 an ou 2, ça sera sûrement la meilleure génération que on n'aura jamais vue chez Gaulle. Wow. De par le fait que ce sont des jeunes qui ont été formés depuis le bas âge et avec qui on a tenté de ne pas reproduire les erreurs qu'on a pu faire avec les autres, ou du moins améliorer, parce que nous aussi, en tant que formateurs, on se remet toujours en question, on s'adapte aux nouvelles techniques. Et honnêtement, je crois que d'ici 2 ans, on aura une très grande équipe qui va représenter le FC Gaulle avec des jeunes joueurs mineurs. Et à mon avis, ça sera, comme je le dis, la meilleure génération qu'on ait jamais formée jusqu'à présent. Alors, merci beaucoup Ugo Kasuku. Nos abonnés aussi vous disent merci pour ces différentes réactions, ces éclaircissements dignes d'un technicien, dignes également d'un ancien léopard qui s'y connaît, qui a déjà porté, n'est-ce pas, la timique de l'équipe nationale. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce moment d'éclaircissement. Merci Gaëtan, c'était un plaisir d'être avec vous et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Alors, nous étions avec Ugo Kasuku, l'ancien international congolais. D'ailleurs, on nous a montré des images de lui en train, n'est-ce pas, de porter la tunique des léopards de la République démocratique du Congo. Lui, avec qui nous sommes revenus sur les chances de la République démocratique du Congo de gagner ou d'aller plus loin dans la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, et il pense que déjà un quart de finale serait un bonus. Alors ce n'est peut-être pas la vie des plus ambitieux, mais il reste quand même dans la lignée de Sébastien Desabre, qui a dit, à travers une vidéo qu'on va devoir d'ailleurs vous proposer, qui a dit que voilà, l'objectif de la République démocratique du Congo était d'aborder match après match et surtout de passer d'abord la phase des groupes, puisque la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quelque chose d'assez particulier, quelque chose d'assez costaud qui nécessite de la concentration du début à la fin. Donc c'était ça l'avis de Ugo Kasuku, ancien international congolais, qui, je le rappelle, a évolué avec des joueurs, a connu des grands noms comme Wilson Kamavwaka, par exemple, l'ancien international congolais. Ugo qui est passé par Genoa en Serie A. Genoa, c'est un club de Serie A, donc il a connu également d'autres clubs, notamment au niveau de la Belgique. Et
qui investit aujourd'hui dans l'encadrement des jeunes sportifs de la ville de Goma. Alors, suivons cet extrait de Sébastien Desabre pour comprendre en quelque sorte c'est quoi les objectifs réels de la République démocratique du Congo à cette Coupe d'Afrique des Nations. Les objectifs sont toujours les mêmes sur une compétition comme le CAN. C'est d'abord la première étape de passer la phase de groupe. On sait qu'en Afrique, rien n'est facile. On va jouer contre le Bénin, le Sénégal, le Botswana, qui sont des bonnes équipes qui ont mérité leur qualification. Donc ça va pas être simple. Et puis en second temps, il y aura d'autres objectifs. Il y a encore des choses bien sûr à améliorer. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, on montre effectivement que on a des qualités et qu'on est capable de battre le Cameroun ou le Nigeria, donc ça veut dire qu'on progresse, et ça c'est une bonne chose. On sait qu'on a de la qualité, on avait aligné quelques joueurs qui ont plus de 20 ans également, donc voilà, l'avenir peut être très positif à condition de garder la tête froide et de savoir que un match il se termine, il y en a un autre qui se déroule, mais c'est jamais le même scénario. Alors, tels sont les objectifs de la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire y aller match après match, aborder d'abord la première phase et se qualifier au prochain tour. La première phase, on vous l'a dit dans nos précédentes productions, que la RDC allait croiser le Guépard du Bénin. En premier lieu, ça sera le 23. Puis, le Lion de la Teranga du Sénégal, ça sera le 27. Puis, le Botswana au 30 décembre prochain. Et donc, voilà les 3 matchs qui attendent la RDC lors de la première phase. Et pour Sébastien Desabre, il ne faut pas voir d'abord plus loin. Il faut d'abord se qualifier à la prochaine phase avant d'entrevoir d'autres ambitions, avant peut-être, qui sait, d'entrevoir les titres. Après, n'est-ce pas, s'être qualifié au second tour. Voilà en quelque sorte, pour ceux qui ne les savaient pas, tels sont les objectifs de la République démocratique du Congo pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les objectifs d'ailleurs fixés et communiqués par Sébastien Desabre. Alors avant de vous quitter, il y a des informations auxquelles vous avez droit, très chers abonnés. Et la première d'entre elles, des informations concernant les léopards. La première d'entre elles, c'est la convoitise autour de Noah Sadiki. Les jeunes Noah Sadiki, alors on vous l'a présenté dans nos précédentes productions, on vous a présenté beaucoup d'anecdotes sur ces jeunes joueurs-là. Un jeune joueur qui s'est imposé au sein de la tanière et qui s'y impose d'ailleurs de plus en plus comme un cadre. Pourtant, très très jeune, Noah Sadiki a seulement 20 ans, 21 ans. Il est déjà en train de s'impatroniser au sein du milieu de terrain de la République démocratique du Congo, où d'ailleurs les places sont très très chères. Les places au sein du milieu de terrain de la République démocratique du Congo sont très très chères. Alors Noah Sadiki est convoité par 2 cadors anglais, 2 cadors britanniques. Il s'agit de Chelsea, mais également de Manchester United. Alors, les 2 clubs ont annoncé leur envie de signer Noah Sadiki et ont une voie différente, puisque Manchester United a choisi de passer par l'entourage de Noah Sadiki afin de convaincre les jeunes milieux de terrain congolais de rejoindre Old Trafford. Pendant ce temps, n'est-ce pas, Chelsea a lui décidé, n'est-ce pas, de passer directement par la direction de Sunderland pour se renseigner sur les prix du jeune milieu de terrain congolais. Voilà donc les 2 clubs anglais qui sont entrés officiellement en guerre autour du jeune milieu de terrain congolais, autour de la pépite congolaise Noah Sadiki dont on vous a parlé dans nos précédentes productions. Alors l'autre information de taille est que Axel Twanzebe est bel et bien disponible pour la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors Twanzebe était incertain jusqu'à il y a quelques heures, mais la confirmation est que Axel Twanzebe va très bien et il serait d'ailleurs, n'est-ce pas,
déjà présent lors du premier match. Alors, vous savez, Tuanzebe s'était blessé lors du match qui opposait Burnley à Brentford en championnat, mais il est annoncé, n'est-ce pas, en bon état. Il a été annoncé en bon état par Scott Parker, l'entraîneur de Burnley, qui a dit que certes, il ne sera pas disponible pour son club ce week-end, mais Axel Tuanzebe pourrait, n'est-ce pas, débarquer à Alicante où les Léopards de la République démocratique du Congo sont en préparatif depuis où ils ont lancé d'ailleurs le préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations depuis c'est samedi. Donc Axel Tuanzebe, il n'y a plus de doute sur sa présence au sein de voilà, de la tanière des Léopards, puisque Tuanzebe s'est remis très rapidement de sa blessure. Il sera, n'est-ce pas, disponible avec les Léopards où il forme une charnière centrale vraiment très impeccable avec Chancel Mbemba. Alors, depuis que Axel Tuanzebe est devenu titulaire en sélection congolaise, il n'a pas encore perdu un seul match. Donc, la relève, n'est-ce pas, de Axel Tuanzebe, disons, l'avènement de Axel Tuanzebe dans la charnière centrale de la République démocratique du Congo est arrivé juste au lendemain de la défaite de la République démocratique du Congo face au Sénégal. Depuis lors, Axel Tuanzebe a occupé la place au sein de la charnière centrale de la République démocratique du Congo aux côtés de Chancel Mbemba, une place qu'il n'a plus cédée depuis lors et une place qu'il occupe avec brio puisque la République démocratique du Congo n'a jamais perdu des matchs avec Axel Tuanzebe titulaire dans la charnière centrale, n'est-ce pas, composant avec Chancel Mbemba. Alors, l'autre information, c'est celle relative à Cédric Bakambu. Alors, Bakambu, c'est quoi l'information? Bakambu se dirige également vers Alicante, où il va devoir faire la jonction avec Théo Bongonda, notamment, qui y est déjà, et avec d'autres joueurs internationaux congolais convoqués pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Cédric Bakambu a joué son dernier match en club. C'était le jeudi dernier en Ligue Europa face, n'est-ce pas, au Dynamo Zagreb. Et ces jours-là, il avait été passeur décisif. Alors, certes, il avait échoué, il avait raté beaucoup d'occasions, mais quand même, Cédric Bakambu s'était illustré avec une passe décisive qui va d'ailleurs l'accompagner jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations où Cédric Bakambu ne jure que par les titres finaux, par le sacre avec la République démocratique du Congo. Donc, retenez que Bakambu est déjà en route pour, n'est-ce pas, Alicante en Espagne pour rejoindre d'autres joueurs congolais qui y sont déjà internés. Alors, toujours dans cet ordre d'information, Galaël Mouko, les jeunes joueurs de Lille, a récemment exposé plutôt son soulagement de jouer ou de représenter la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en disant qu'il était très fier de porter la tunique des Léopards, n'est-ce pas, pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, tels sont les propos du jeune Galaël Moukau qui a exposé tout son soulagement de porter, n'est-ce pas, le maillot de la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, une Coupe d'Afrique des Nations où, je le rappelle, la RDC va devoir jouer grand et très attendu dans cette compétition qui se jouera au Maroc. Alors, on vous a parlé de la performance de Mathieu Polo, lui aussi qui est en route pour Alicante pour aller rejoindre la sélection congolaise. Hier, Mathieu Polo a réalisé une performance XXL, n'est-ce pas, avec les Standards de Liège, malgré la défaite de son club face à l'OHL. Mathieu Polo a réalisé 8 arrêts décisifs. Ces 8 arrêts suivent 6 arrêts qu'il avait déjà réalisés face, n'est-ce pas, au Cercle Bruges. Donc, sur 2 matchs, Mathieu et Polo, les jeunes gardiens internationaux congolais, année à 14 arrêts au total dans 2 matchs. C'est quasiment des statistiques de plus grands gardiens du monde comme Thibaut Courtois ou comme tant d'autres qui évoluent au très très haut niveau. Alors la dernière information à laquelle vous avez droit et que nous allons devoir vous donner, c'est le rappel de Dylan Batoubissika dans la sélection congolaise. Alors Dylan Batoubissika a disparu
de la sélection congolaise depuis le fameux naufrage face au Sénégal au stade de Martyrs de Kinshasa. Mais Dylan Bantou Bissika a été repêché par Sébastien Desabre. Vous êtes en train de voir sur les images de Dylan Bantou Bissika en train de rejoindre la sélection congolaise. Donc, il a été repêché par Sébastien Desabre parce qu'il y avait des risques concernant la présence, il y avait des incertitudes concernant la présence, n'est-ce pas, de Axel Touanzebe, des incertitudes qui ont été très vite, n'est-ce pas, qui ont été très vite abandonnés puisque Axel Touanzebe va très bien et il sera à la prochaine CAN avec les Léopards de la RDC. Mais retenez que Dylan Bantou Bissika a été bel et bien rappelé par Sébastien Desabre comme 27e joueur maintenant de la sélection congolaise à la convoquer pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà en quelque sorte les informations qu'il fallait que l'on vous communique, des informations chaudes concernant les Léopards de la République démocratique du Congo qui, je le rappelle, la FECOFA vient de l'annoncer, ont lancé le préparatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à partir, n'est-ce pas, de ces samedis. Alors, on va devoir lire vos commentaires, très chers abonnés, puisque vous avez été très nombreux à nous suivre sur, n'est-ce pas, sur ces directs que nous sommes en train de vous faire. Alors, il y a d'abord Vicky Makonga qui dit oui. Bon, on ne sait pas, il dit oui par rapport à quoi exactement, mais quand même, il vient de donner son point de vue, un point de vue que nous respectons et que, n'est-ce pas, nous partageons dans les cadres de cette production. Alors, il y a d'autres, n'est-ce pas, d'autres commentaires, hein, d'autres avis de nos différents abonnés autour de, voilà, autour de ce qui attend les Léopards à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On va devoir les lire très, très rapidement. Et Vicky, il y a Cristovao Mabaya. Alors lui, c'est vraiment un nom angolais. Le prénom Cristovao, c'est vraiment un prénom angolais qui dit, c'est depuis Angola. Bonjour à vous tous. Voilà, donc ça ne fait plus aucun doute que Cristovao soit en Angola, puisque même son prénom ressemble un peu au prénom de Zangolais. Alain Mouakonkwa qui dit, depuis Bujumbura, nous vous suivons. Bujumbura. Là aussi à Bujumbura, on nous suit. Bujumbura, c'est la capitale économique du Burundi, donc nous sommes aussi suivis de ces côtés-là. Clarisse Indam, hein? Clarisse Kilembe, qui dit on vous suit. Très bien, merci à vous de nous suivre, très chère Clarisse Kilembe. Christovao qui revient toujours en angolais. Dieu accompagne notre Leopardo. Leopardo, c'est en portugais. Les léopards, donc Cristovao, l'angolais, qui bénit, n'est-ce pas, les léopards. Il fait allusion à Moukoko Amale. Non. Personne n'a fait allusion à Moukoko Amale, très cher Alain. Peut-être que vous le réclamez, mais sachez que Moukoko Amale n'a pas le niveau actuellement ou n'a pas été convoqué. Il a été jugé n'est-ce pas, pas à la hauteur par Sébastien Desabre. Alors, Pelargo qui dit ceci, Eugène Kabongo, Otis Ngoma, Yves Diba et les grands voleurs Kabulo sont des sorciers nationaux. C'est terrible. C'est terrible de la part de Pelargo qui garde toujours, n'est-ce pas, le mauvais souvenir de tous ces gens qu'il vient de citer. Alors, ça n'engage que Pelargo, Jean-Pierre Bikamambuta, qui dit la CAN débute aujourd'hui au Maroc ou pas, s'il vous plaît. Non, la CAN débute dans pratiquement 8 jours. Hein. Ça sera le 21 décembre prochain au Maroc. Et la RDC entre en lice le 23, c'est-à-dire 2 jours seulement après l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC sera opposée au Guépard du Bénin pour son entrée en lice dans cette compétition africaine de football. Alors, il fallait faire partir tous les dirigeants voleurs de l'équipe nationale de la RDC. Alors, Jean-Pierre Bikamambuta, bon, je ne sais pas en fait ce qu'il voulait dire par là. La RDC va battre les Maroc.
Alors encore qu'il faut que les deux nations se croisent parce que les deux nations ne sont pas dans les mêmes groupes, pas du tout. La RDC est dans le même groupe que le Sénégal, le Botswana et le Bénin. Alors il y a Kandongo qui dit, je vois la RDC remportera cette CAN parce qu'on a des bons joueurs. C'est l'avis de Kandongo qui pense que la RDC remportera cette CAN. Alphonse qui dit qu'il n'écrit qu'un petit signe MX. Donc on ne sait pas de quoi il s'agit. Bob Moukier, je vous salue depuis la France. Alors nous aussi on vous salue, très cher Bob, et surtout continuez à nous suivre à partir de là où vous vous trouvez. Nathan Mitiamwana qui dit c'est bien pour la guérison d'Axel Twanzebe. Ouais, bien sûr, c'est bien pour toute la nation, puisque Axel Twanzebe et Chancel Memba forment aujourd'hui la fameuse Miraille, la fameuse défense de la République démocratique du Congo qui en constitue d'ailleurs la principale forme. Parce que aujourd'hui, il faut bien parler des puissances de la RDC, de force de la RDC, on ne peut pas ne pas citer, n'est-ce pas, la défense centrale de la RDC. Peter Mwamba qui dit oui, ça. Alors, je ne sais pas le langage qu'il a utilisé. Oui, ça sera à la CAN. Non, oui, ça ne sera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations puisqu'il s'est très, très tardivement rétabli de sa blessure. Très cher Peter Mwamba. Alors, Vic Mutoka, bonjour. Pourquoi pas prendre un loco comme 27e joueur? Alors, on a tout suivi l'avis de notre consultant maison, de notre expert Hugo Kasuku, qui a dit que on ne peut pas prendre des joueurs seulement par partie de la CAN n'est pas une partie des plaisirs et donc on ne peut pas prendre des joueurs seulement pour leur faire plaisir, mais ces joueurs-là doivent mériter leur place, n'est-ce pas, à la Coupe d'Afrique des Nations qui reste la plus prestigieuse compétition internationale de football en Afrique. Wissa et Silas, est-ce qu'ils seront à la CAN? Non, les deux, pour diverses raisons. Wissa, pour raison de blessures, ne sera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et Silas, pour raison, n'est-ce pas, de manque de temps de jeu en club, ne sera pas non plus de la partie à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Bafunyembaka Moulenzi, qui dit, c'est Eric. C'est Eric Bafunyembaka. Donc. Depuis Chabunda, au site Kivu. Que accorde sa grâce, que Dieu accorde sa grâce à notre léopard. Victoire est avec nous. Une prière de Eric Bafunyembaka depuis Chabunda pour les léopards afin de voir les léopards, n'est-ce pas, gagner cette compétition africaine de football. Alors c'était ça, les différentes interventions de nos abonnés qui continuent à nous suivre vraiment en très grand nombre sur Web Info Télévision. Alors nous vous avons promis des analyses vérifiées, des analyses bien huilées, et aujourd'hui vous en avez eu grâce à l'expertise de Hugo Kasuku, que nous remercions une fois de plus de nous avoir accompagnés dans le cadre de cette production, l'ancien international congolais qui a accepté, n'est-ce pas, de venir vous donner quelques éclaircissements, quelques analyses également pour que vous compreniez un peu ce qui attend les léopards au niveau du Maroc. Alors vous avez été très nombreux, vous êtes toujours très nombreux, mais le temps est têtu et il faut que nous laissions la place, n'est-ce pas, au journal télévisé qui vous permettra d'avoir accès à de nouvelles informations, notamment des informations concernant presque tout le domaine, le domaine sécuritaire, le domaine de la politique, du social, de l'économique, mais également du sport. Quant à nous, très chers abonnés, nous vous disons au revoir et à très bientôt, et surtout très bon week-end à vous.